depuis tout petit, j'ai une caméra dans les mains. J'ai toujours aimé la photographie. Le basket, c'est mon métier, donc je vis dedans tout le temps, je pense qu'à ça tout le temps. Donc forcément, pour moi, la photographie, c'est un échappatoire. Donc ça me permet de penser à autre chose. Et surtout, je pense à l'avenir après le basket, quand ça sera terminé. J'aimerais beaucoup faire quelque chose dans la photographie, avoir mon propre studio. Donc je planifie ahead, quoi, en avance. Quel genre de photo t'aimes faire? Moi, j'adore le portrait. Et j'ai une spécificité, c'est que j'adore faire la photo de studio, en particulier, donc avec des jeux de lumière et tout. Donc j'ai plusieurs flashs chez moi qui me permettent justement de créer divers portraits. Donc avec les jeux d'ombre, les couleurs notamment, j'adore tout ce qui est couleurs, j'aime bien vraiment les choses qui pop. Et donc c'est ça ma vraie passion en fait, c'est vraiment parfait. On t'a vu déjà dans un match de l'Uni Girona, tu étais accrédité non, comme photographe. Oui, c'est ça. Ça s'est passé comment? Non, franchement c'était top, hein. Il y avait une super bonne ambiance, les filles elles ont super bien joué. Et j'ai pas encore travaillé les photos, mais j'ai hâte de le faire, de les éditer et de voir ce que ça donne. On connaît le top 10 Toyota, les highlights d'ACB. Ouais. Est-ce que tu as prévu apparaître chaque semaine là-bas? Non, mais s'il faut, je ferai ça avec plaisir. Pour moi, le plus important, c'est de tout donner sur le terrain. Donc forcément, avec les qualités athlétiques que j'ai, ça me permet de faire le show, mais c'est pas forcément volontaire. Et puis le basket, c'est ça aussi, c'est un spectacle, c'est un show, les gens ils viennent pour se divertir. Donc forcément, c'est à nous, les joueurs, de leur donner ce qu'ils sont venus chercher. Moi, je suis né en Haïti, donc mes premières années, je les ai passées là-bas. Donc, ce qu'il faut savoir, moi, je suis né dans un bidonville, donc ça s'appelle Cité Soleil, donc c'est le plus grand bidonville en Haïti, donc c'est le quartier le plus pauvre là-bas. Et j'ai été en orphelinat pendant quelques mois, et ensuite j'ai été adopté par mes parents adoptifs qui sont dans le sud de la France. Mais depuis, du coup, j'ai été adopté à l'âge de 4 ans et demi, et depuis, je suis jamais retourné. Donc, je cherche une opportunité d'y aller. Forcément, la situation là-bas, c'est pas très stable, donc c'est compliqué d'y retourner dans une situation sécurisée. Donc j'attends la bonne opportunité d'y retourner, mais c'est un bon moment. Aussi, tu as grandi dans une famille plus d'artistes que des sportifs chez lui. Ouais, non, c'est ça. Ma mère, c'était une grande danseuse de jazz, dans le jazz. Donc, elle a fait toute sa vie. Elle avait sa propre compagnie, son propre studio. Mon grand-père, lui, il jouait du saxophone et il était chef d'orchestre. Donc, il jouait du saxophone, il jouait de la guitare, de la trompette. Et toi aussi, tu dansais quand tu étais petit? Ouais, c'est ça. Je fais de la danse jazz pendant 6 ans. Et en parallèle avec le basket, le judo, les claquettes et le saxophone. Et ça m'a vraiment forgé, je pense que la musculature, je pense. Parce que lorsqu'on voit les danseurs, que ce soit du classique ou du jazz, mais en tout cas le jazz pour moi, ça a été, ça m'a vraiment aidé par exemple pour le saut, je pense. Ça m'a donné des avantages très tôt quand j'étais plus petit, parce que les danseurs, ce sont des athlètes hors normes aussi, donc ils sautent très haut, très souvent. Donc ça m'a aidé à mon avis à me développer mon corps aussi. Donc les après-midi très occupés. Hein? Tous les après-midi très occupés à une activité quelconque. Donc, ouais. Lo siento, mi español no está buen. ¿Puede una beso? Está muy bonito. Muy, muy bonito. I will send you pictures on email. Very You're welcome. Thank you.